Avez-vous déjà eu l'impression d'être l'esclave de quelque chose ou de quelqu'un? Te sens-tu opprimé et ne peux-tu pas briser ces chaînes? Pouvons-nous être libres et comment? Restez avec nous pour apprendre les réponses à ces questions dans cette conférence. Je m'appelle Wilma Guevara et j'ai le grand plaisir de partager avec vous cette série de conférences depuis Caracas au Venezuela. Je peux partager avec vous ce qui est écrit dans la lettre des Éphésiens au chapitre 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Rédemption est un mot ancien ici du marché qui signifie acheter quelque chose. Dans la Rome antique, au moins une personne sur deux était un esclave. Les esclaves travaillaient dans la maison de leur maître, dans les champs de leur maître ou dans les affaires de leur maître. Ils achetaient et vendaient des marchandises sur la place du marché et faisaient même des affaires pour le compte de leur maître. Une personne pouvait être vendue comme esclave pour de nombreuses raisons. Par exemple, les soldats ennemis capturés étaient vendus pour régler les frais de guerre, ou si une personne devait une somme d'argent et ne pouvait pas la rembourser, elle pouvait travailler comme esclave et ainsi payer sa dette. Bien souvent, des familles entières étaient vendues comme esclaves pour payer leurs dettes. Il est horrible de penser à l'esclavage de nos jours, mais sous l'Empire romain, acheter et vendre des esclaves faisait partie de la vie quotidienne. De ce fait, les gens comprenaient vraiment ce que signifiait racheter quelqu'un. L'apôtre Paul, citoyen romain, était bien conscient de la situation qui existait dans le monde. Il a vu de ses propres yeux comment des hommes, des femmes et même des enfants étaient affectés par leur servitude. Quelle joie cela aurait été d'être un esclave qui aurait soudainement été libéré. Lorsque Paul a écrit une lettre à l'église de Rome, il s'est servi de sa connaissance de la culture romaine pour évoquer la similitude avec la façon dont nous sommes esclaves du péché. Nous sommes tous des pécheurs, vendus en esclavage par notre nature pécheresse, sans espoir de liberté spirituelle. Pourtant, Paul sait aussi qu'en raison du grand amour de Dieu pour le monde, il a envoyé son Fils unique pour payer la dette de nos péchés. Jésus a payé pour notre liberté en versant son sang sur la croix. Le Christ a racheté le pécheur perdu de l'esclavage spirituel au prix précieux de sa propre vie. La Bible dit que quiconque croit en Jésus et reçoit son don de rédemption sera libre et ne sera plus jamais esclave du péché. L'amour de Dieu pour nous n'est-il pas incroyable? Aucun humain ne peut se libérer de l'esclavage du péché. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Jérémie chapitre 13 verset 23. Quand tu te laverais avec du nitre, quand tu employerais beaucoup d'eau potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi, dit le Seigneur l'Éternel. Jérémie chapitre 2 verset 22. Ces versets démontrent que nous, les humains, sommes incapables de nous purifier en utilisant nos propres méthodes pour obtenir le pardon.
C'est par la grâce seule, par le sacrifice du Christ, que le pardon est obtenu. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Première lettre de Jean, chapitre 1, verset 7. Premièrement, la tâche du péché comparée à un vêtement sale. Zacharie 3, versets 1 à 4. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. Deuxièmement, la recommandation de Dieu est d'acheter des vêtements propres. Le caractère sans tache du Christ est la présentation de vêtements propres. Apocalypse, chapitre 3, verset 18 nous dit: « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. » Hébreux, chapitre 7, verset 26, nous dit: « Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. » Troisièmement, transformation vers une vie nouvelle. Isaïe, chapitre 61, verset 10 nous dit: « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. » Galates, chapitre 2, verset 20 nous dit: « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Nous voyons ici le Christ trône dans le cœur et agit à travers la nouvelle création. La liberté de ce monde a servi l'humanité dans la mesure où elle entraîne le péché. Elle gaspille notre temps et nos énergies car, comme elle n'a pas de limite, elle est infiniment insatisfaite. Par contre, Jésus, le chemin de la vérité, nous accorde volontiers la vraie liberté. Il nous accorde la vraie liberté de l'esprit en nous dépouillant de nos péchés par le pardon et nous accordant les dons de l'amour, de la foi, du pardon, de l'espérance, de la solidarité, de la compréhension, de l'humilité, de la tempérance, de la confiance, parmi tant d'autres. Rechercher la vraie liberté, l'accepter et la conserver est l'un des actes les plus sages que nous puissions entreprendre. Je vais vous inviter à incliner votre tête et à livrer votre cœur pour être vraiment libre. Prions. Notre Père céleste, devant ta présence, nous sommes ici tes enfants et nous voulons te demander tout d'abord le pardon des péchés. Toi, seul Seigneur, peux changer nos cœurs. Nous te demandons que ton Esprit Saint puisse influencer et travailler dans nos vies et qu'il puisse changer nos cœurs qui sont pleins de pierres et que tu puisses nous donner un cœur de chair qui puisse sentir ton amour afin que nous puissions copier chaque jour ton Fils Jésus-Christ et que nous puissions avoir confiance en ta parole et dans les nouvelles promesses.
Nous te demandons que tu nous purifies avec ton amour et que par les mérites de Jésus-Christ, tu puisses entendre nos prières. Nous te demandons tout cela et nous te remercions pour les autres au nom de Jésus. Amen.